Hello hello, j'espère que vous allez toutes bien, donc me revoici pour une nouvelle vidéo. Je vais appliquer donc mon mascara de chez Too Faced, le nouveau mascara Dame Girl. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, Too Faced a sorti un mascara et a fait une promotion qui a vraiment cartonné, puisque ce mascara se vend toutes les minutes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous le procurer, peut-être, ou vous prévoyez, donc ça tombe bien. Normalement, je devais faire un crash test pour toutes celles qui me suivent. J'avais réalisé donc ma vidéo sur comment réaliser son make-up en été avec les produits vraiment baisse de l'année. Et la deuxième partie de la vidéo consistait à vous faire un crash test sur ce mascara parce que je n'avais pas appliqué mon mascara. Et donc j'avais envie de faire un crash test et vous montrer mes premières impressions. Mais le problème, c'est que au moment de filmer une autre vidéo sur l'épilation des sourcils, j'ai bêtement donc effacé donc le crash test, la vidéo sur le crash test, en voulant libérer de l'espace sur mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone. J'ai par accident supprimé donc la vidéo sur le crash test. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'avais quand même envie de vous la faire. Sachez que entre temps, enfin après le crash test, j'ai à nouveau utilisé donc ce mascara. C'est bien parce que ça m'a permis d'avoir un peu de recul, mais les premières impressions ne sont pas celles qui sont vraiment fermes. Je pense que je me suis un peu laissé du temps, si je peux le dire, puisque on va en parler donc sur ce mascara. Donc vous avez vu un peu le bijou. Too Faced a vraiment cartonné sur le packaging. Et en plus, il me fait penser au mascara L'Oréal Architect. Vous voyez, c'est un peu la même configuration. Rose, girly pour toutes celles qui ont craqué. Je pense que vraiment, ils ont assuré la promotion sur ce mascara. J'ai rien à dire. Alors maintenant, ce qu'il promet, vous voyez, normalement, vous l'avez dans ce packaging. Vraiment, ils ont même le packaging, c'est vraiment très bien réalisé. Et ce qu'il a comme particularité par rapport aux autres mascaras, c'est que déjà la conseillère de chez Sephora m'a dit que ce mascara vendait toutes les minutes. Donc il a tellement cartonné. Et ça tenait 24 heures et ça donnait de la longueur, ça les recourbait, ça donne de l'épaisseur et voilà, on a au fait toutes ces particularités. Alors je ne connais pas la composition exacte des formules, c'est fait à base de plusieurs cires, enfin il y a un mélange de cire fondue qui donne au fait cette légèreté. Il y a du polymère qui maintient les cils en suspension pour des cils recourbés et rehaussés. Hydrophile pour des cils ultra noirs, parce que apparemment il promet une intensité. C'est vrai qu'il est vraiment extrêmement noir, ce mascara. Et bien voilà. Et donc, voilà par rapport à ce qu'ils assurent. Vous voyez, regardez sur le packaging, on a même un avant et un après. Ça, c'est vraiment bien. Ils sont vraiment allés jusqu'au bout. Et je pourrais vous montrer, donc, on va quand même l'ouvrir. Et la particularité, c'est que on peut appliquer le mascara sur les deux côtés pendant 2 minutes. En 2 minutes, vous avez déjà appliqué le mascara. Sauf que moi, j'ai constaté que 2 minutes ne suffisent pas pour avoir le rendu vraiment attendu. C'est-à-dire que moi je trouve qu'en 2 minutes j'ai l'air d'avoir mis du mascara, mais c'est pas vraiment le résultat qu'on attend. Donc en 2 couches, on voit vraiment les résultats qui promettent. Pour ma part, il manque le fait qu'ils ne sont pas assez recourbés. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé de l'épaisseur. Voilà, je trouve que ça donne un rendu plutôt naturel, que ça les discipline, parce que ça les maquille cil par cil, que ça les étoffe. Voilà, ça se présente comme ça. Vous voyez, la brosse, elle est assez volumineuse, elle est assez grosse. Les brosses sont vraiment, vous voyez, la forme au fait de cette brosse, ça prend tous les cils, ça maquille tous les cils, sauf que, bémol, si vous voulez vous maquiller au fait les cils en bas là, tout en bas, et ben faites attention parce que vous risquez de vous tacher et ça déborde au fait, et c'est ça vraiment qui me... Voilà, c'est juste un défaut que j'ai constaté. Je vais me rapprocher pour vous montrer mes cils au naturel. Je ne les ai pas recourbés avec un recourbe-cils. Je ne sais pas si on les voit. Je vais commencer. Voilà, essayez de retirer au fait l'excédent. Parce que voilà, c'est mieux de retirer l'excédent de la matière pour pas
pour pas faire de paquet. C'est vrai que ce mascara ne fait pas de paquet. C'est ça qui est bien aussi. Je vais commencer. Regardez bien. Je ne sais pas si vous verrez. Je vais peut-être me rapprocher. Vous voyez, la brosse est assez grosse, qu'elle attrape toutes les cils. Et elle a une forme vraiment adaptée pour maquiller tous les cils. Moi, je fais des zigzags comme ça. La première impression que j'ai eue, c'est que ça les allongeait. Si je devais vous conseiller, c'est que lorsque vous appliquez du mascara, prenez votre temps. Prenez votre temps parce que au moins, voilà, vous aurez le rendu que vous souhaitez. Ça les discipline, ça les maquille cil par cil. Et moi, j'ai pas trouvé que qu'à la première couche, il donnait de l'épaisseur. Sincèrement, j'ai essayé 2 minutes. J'ai pas trouvé vraiment que ça les maquille complètement. Moi, j'ai quand même besoin de rajouter une deuxième couche et de prendre mon temps pour avoir vraiment le rendu qui précise sur le packaging. Maintenant, vous allez regarder comment j'applique le mascara sur le ras de cils inférieur. C'est la difficulté. C'est la difficulté parce que j'ai peur de déborder le mascara sur la peau. Voilà, regardez le premier rendu. Je vais peut-être me rapprocher pour vous montrer. Je trouve qu'à la première couche, il les recourbe, mais légèrement. Mais par contre, il allonge. Vraiment, il allonge les cils. Ça donne des cils beaucoup plus longs à la première couche. Ça, voilà, c'est ce que j'ai ressorti quand j'applique la première couche de mascara sur les cils. Là, vous pouvez constater que en appliquant une première couche, j'ai les cils beaucoup plus allongés, beaucoup plus naturels, beaucoup plus disciplinés, mais je ne trouve pas qu'ils recourbent vraiment par rapport à ce que moi j'attends et qui donnent de l'épaisseur. Je pense que c'est en appliquant une deuxième couche qu'on a beaucoup plus d'épaisseur, que les cils sont beaucoup plus étoffés. Ça donne, voilà, on a l'impression d'avoir d'avoir appliqué au fait des faux cils alors que c'est pas du tout le cas. Je vais donc appliquer la deuxième couche. Je vous montre donc un aperçu en appliquant une deuxième couche. Vous voyez, c'est beaucoup plus impressionnant. Là, je constate que j'ai un peu plus d'épaisseur. Ils sont recourbés, mais voilà, c'est pas vraiment ce que j'attends moi d'un mascara. Mais je trouve qu'ils sont déjà bien recourbés. Je pense que ce mascara assure toutes ses qualités, mais quand on applique une deuxième couche, ce qui est normal, parce qu'en général, moi, un mascara, tant que j'ai pas appliqué une deuxième couche, j'ai pas l'impression que c'est bien, voilà, j'ai pas l'impression que ça donne vraiment le résultat que j'attends. Mais quand j'applique la deuxième couche de mascara, on a beaucoup plus, les résultats sont beaucoup plus impressionnants. La conseillère de chez Sephora m'avait dit aussi qu'on n'avait même pas besoin de replonger au fait la brosse dans le flacon pour pouvoir donc travailler l'autre côté, c'est-à-dire l'autre œil. Voilà, que vraiment une couche, c'est-à-dire on n'a pas besoin de replonger, mais qu'une couche suffisait pour travailler les deux côtés. Donc pour faire des économies, je pense que là, le mascara normalement va durer beaucoup plus longtemps. Moi, ce que j'aime faire, j'attends au moins que ça sèche pour pouvoir les recourber avec mes doigts. Je ne sais pas si vous faites ça, c'est quand même une astuce à savoir. Hein, voilà, c'est une astuce que moi je fais une fois que j'applique mon mascara et une fois qu'il est sec. Et j'aime bien tapoter comme ça. Je vais vous montrer parce que je pense que d'un côté, le mascara a séché. Et donc, regardez ce que je fais. Je vais vous montrer. Au fait, ce que j'aime bien faire, c'est placer mon doigt en dessous de mes cils et venir tapoter. Voilà, comme ça. Ne le faites pas si votre mascara n'est pas sec parce que sinon, vous allez en avoir un peu partout sur le doigt.
Je vais attendre que l'autre côté soit sec. Vous voyez déjà la différence? Une fois que c'est terminé, vous voyez, la longueur, elle est vraiment impressionnante. À la deuxième couche, je constate que ça donne de l'épaisseur. C'est vraiment incroyable. Hein, la brosse attrape tous les cils. C'est vraiment intense, il est vraiment noir intense. Et par rapport à au rehaussement des cils, je trouve pas qu'il les recourbe comme moi je le souhaite. Mais voilà, après, une fois que c'est sec, bah, n'hésitez pas, donc, comme je vous ai montré, de les recourber avec vos doigts une fois que la matière sèche. Bon, c'est peut-être pas un crash test parce que j'ai déjà appliqué, ça m'a donné un peu de recul. Voilà, l'appliquer hors caméra, ça change vraiment l'importance d'un produit. Donc, j'ai bien fait de refaire cette vidéo. Je pense que voilà, le fait que la vidéo soit supprimée, bah, ça m'a permis de refaire une vidéo, de vous montrer vraiment que ce produit vaut le coup. Vous avez pu le constater. Donc si vous prévoyez de l'acheter, n'hésitez pas. Moi je trouve que ça donne un résultat beaucoup plus naturel. L'épaisseur, on le voit qu'à la deuxième couche, vous voyez. Alors si je dois me pencher sur 2 minutes, parce qu'apparemment 2 minutes suffiraient pour appliquer le mascara sur les deux côtés. Je trouve que moi, non, voilà, je n'ai pas ressenti Je l'ai déjà fait une fois, mais c'est pas vraiment le résultat que j'ai actuellement. Là, je suis obligée de travailler comme un mascara classique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Si vous prévoyez de l'acheter, si vous l'avez déjà appliqué, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse. Peut-être parce qu'on a des cils différents, que la matière réagit différemment sur une personne à l'autre. Mais j'aimerais bien avoir votre avis. C'est important pour moi d'échanger avec vous. Et donc j'espère que cette fois-ci j'arriverai à réaliser cette vidéo, à faire le montage et vous la renvoyer. Et voilà, donc je vous dis pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!